Le blog auto vous offre un avant-goût du mondial de l'automobile. Alors que la DS3 Cabrio sera la star sur le stand Citroën, nous avons eu l'occasion en avant-première d'approcher ce futur modèle. Étienne Menant et Bertrand Dantec nous en disent plus sur la petite française. Il faut bien savoir que les durées de développement de projet font que cette voiture-là a été initiée même avant qu'on commercialise Citroën DS3. Donc on a d'abord conçu Citroën DS3 en ayant en tête que cette voiture-là devait porter des évolutions futures, dont une découvrable. Puis on a lancé Citroën DS3. Maintenant, on vient lancer la découvrable Citroën DS3 Cabrio. Donc nous avons ces phases de développement qui font qu'on conçoit assez tôt dans le projet les nouveaux produits. Notre cahier des charges en style, c'était de conserver l'esprit de la DS3. Donc il ne fallait pas qu'on change la silhouette de cette voiture. Donc la silhouette caractéristique de cette voiture en termes de design, ça passe principalement par son aileron de requin, très caractéristique, par son toit flottant, bicolore, qui est vraiment séparé du reste de la caisse. Donc on a choisi une solution technique qui permet de conserver tous ces éléments stylistiques très forts. Au-delà du style, il fallait conserver le comportement dynamique de la voiture. Aucun compromis sur le comportement dynamique. Et ça, c'est permis par les choix d'architecture. Donc pourquoi ce choix d'architecture? Ça permet de conserver un écart de masse par rapport à DS3 très réduit, seulement 25 kg par rapport à Citroën DS3. Le deuxième point, la rigidité de caisse. Troisième point, l'habitabilité. Grâce à cette architecture, cette voiture est la seule 5 places du segment et c'est également la seule à avoir un coffre de 245 litres. Également, on a souhaité apporter quelque chose de très singulier. C'est cette nouvelle cinématique d'ouverture de coffre qui viendra permettre un accès, faciliter l'accès au coffre en espace contraint. Donc par exemple, si la voiture est garée à proximité d'un mur ou si une voiture est garée juste derrière vous, vous pourrez quand même ouvrir le coffre. Donc ça aussi c'est une singularité, une vraie particularité sur le segment. Après, pour aller plus loin dans l'esprit DS, on a amené beaucoup de raffinement et beaucoup de traités dans un nouveau feu. Donc ce nouveau feu, le voilà. Il est constitué d'un module, c'est une première mondiale puisque c'est la première fois qu'on applique en série la technologie qu'on a utilisée sur différents concept cars comme Revolt, Survolt ou Tubic dernièrement. On a enrichi ce feu aussi par la trame DS qu'on peut voir sur le côté en noir, en incrustation, et puis le petit logo DS qui est posé un petit peu comme un bijou au milieu du feu. On a aussi travaillé sur l'intérieur pour dessiner une nouvelle console de plafonnier pour l'éclairage intérieur, full LED. Donc ça c'est aussi une singularité qu'on va inaugurer sur DS3 Cabrio. Pour la partie couleur et matière, cette DS3 a été traitée avec beaucoup de raffinement. Et on essaye à chaque fois, côté Citroën, d'amener quelque chose en plus par rapport à la concurrence. Donc notamment en termes de textile, vous pouvez voir, on a bien sûr un basique, le noir, qu'on peut voir partout, chez tous les autres constructeurs, qui est un textile haut de gamme, robuste, mais plutôt classique dans sa couleur. Et les deux nouveautés sont là. Donc on a un tissu texturé, qui est une composition de 3 fils, qui permet d'avoir 3 fils de couleurs différentes, un petit peu ton sur ton, qui permet d'avoir des reflets tantôt bleus, tantôt violets en fonction du soleil. Et une première mondiale aussi, on a réussi à appliquer en série sur le toit de cette voiture la trame DS, le motif de la trame DS que vous pouvez voir ici. Et ça c'est vraiment une première sur ce véhicule-là. Donc cette voiture sera présentée en première mondiale au Salon de Paris. Ensuite, elle sera disponible pour son lancement commercial pour le début 2013. Les prix et la construction de gamme ne seront pas dévoilés pour l'instant. Donc on attend un petit peu pour dévoiler ça. Le soleil brillait dans le ciel parisien. Il aurait été dommage de ne pas profiter de quelques tours de roue pour mieux découvrir le toit de l'auto.